Alors étant historien et professeur à l'université, je me suis rendu compte que la paresse n'avait jusqu'ici pas séduit mes collègues ni mes confrères et qu'elle restait une insulte, éventuellement un péché capital, mais pour l'instant pas d'histoire. Donc ma première préoccupation a été précisément de me dire mais y a-t-il une histoire de la paresse? La paresse aujourd'hui nous préoccupe par le fait de refuser ou de ne pas avoir de travail. Donc c'est le travail qui a envahi d'une certaine manière notre conception de la paresse. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Par exemple, les moines du désert au IVe siècle en Égypte ne sont pas préoccupés par le travail. Ce qui, avant tout, les intrigue, c'est la prière, la contemplation de Dieu. Et du coup, la paresse, qui s'appelle assédia, est en quelque sorte ce péché, cette tentation qui est la leur de cesser de prier, de cesser de méditer et par conséquent de cesser d'aimer Dieu. L'assédia, c'est ce moment de la négligence de la paresse, mais c'est aussi le moment de la tristesse, au moment où le moine est abandonné, ou plutôt au moment où il abandonne le combat contre le mal pour aimer Dieu. Si la paresse a une histoire, c'est qu'elle peut être à un moment donné un péché, mais qu'elle peut aussi devenir un vice, c'est-à-dire basculer de la croyance religieuse à la croyance morale. Par exemple, au XVIIe siècle, lorsque on s'intéresse à la question de la paresse, on se demande si l'homme sauvage, était ou non paresseux avant d'entrer dans la civilisation. Et la philosophie de Rousseau sera fondée sur cette idée que la paresse, c'est l'état initial, l'état végétatif de l'homme, et que l'entrée dans la société suppose qu'il y ait travail, c'est-à-dire que pour devenir citoyen, il faut travailler. Alors Cocagne est effectivement un rêve du XIVe, XVe siècle et jusqu'au XVIIe siècle. Et le pays de Cocagne, c'est le pays où on reçoit, on cueille les aliments qui sont les plus plaisants, que ce soit des fruits, des légumes ou des poissons, voire de la viande, mais sans fournir aucun effort. Qu'est-ce que devient Cocagne ensuite? Eh bien, pensons à aujourd'hui. Lorsque les uns et les autres, nous travaillons pendant des années, pendant 30, 40, plus de 40 ans, pourquoi? Pour le rêve de Cocagne, c'est-à-dire la retraite. Le retraité, c'est quelqu'un qui, à sa manière, a adopté ce rêve qu'est Cocagne. Faut-il l'en priver? Mais bien sûr que nous avons droit à la paresse. La plupart du temps, nous considérons que la paresse est un vice. Éventuellement, on en fait même la mère de tous les vices. Pauvre mère du monde. La paresse, c'est aussi la mère de toutes les vertus. C'est le moment où, librement, nous disons non. C'est le moment où, librement, nous disons trop de travail ne se fait plus, ne permet plus de vivre, de goûter la vie. C'est cela aussi, cet élément de la paresse, à savoir que c'est la reine de la liberté. Quel lecteur peut bien s'intéresser à la paresse? C'est vraiment la question. Tout d'abord, il y a deux paresses. Il y a la paresse douce. Ce sont les siestes de l'été, ou ce sont les grasses matinées, les grasses mat, les moments que l'on passe sur le bord de la plage. Et puis, il y a la paresse dure. Le matin, quand l'aube est en train de se lever et que le travail nous attend, qu'est-ce qui nous saisit? C'est la paresse. Celle-là aussi est importante. Et au moment où on nous donne des ordres, qu'est-ce qui nous fait tomber dans la déprime? C'est la paresse. Elle est là, notre démon de tous les jours, éventuellement de certains matins.